Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Signe du taureau, on va faire un petit peu une guidance pour voir les messages qu'on a à te transmettre. Donc, particulièrement pour les liens sacrés, d'accord? Donc, si tu te retrouves dans un lien et que tu es un peu perdu, hein, ou complètement perdu, voilà, ou tu as besoin de recevoir un message, et ben je suis là pour ça. Voilà. Donc tu prends ce qui résonne, ok. Ça peut être dans un lien de flamme jumelle ou dans un lien d'âme sœur ou voilà, peu importe en fait, d'accord. C'est un lien, c'est avec une personne avec qui tu es destiné à être quelque chose, un message que tu dois recevoir d'une personne avec qui tu es en non-communication actuellement. Voilà. Donc ça peut être dans un lien familial, relationnel, sentimental, professionnel, d'accord? Donc prends ce qui résonne, c'est très important, hein. Et puis, ben, écoute, bonne lecture à toi, ok? Donc c'est parti, on y va pour cette deuxième quinzaine de octobre 2025, hein, pour toi du signe du taureau. Quel est le signe, quel est le message, quel est voilà le signe, le message que tu dois recevoir pour cette quinzaine du mois d'octobre 2025. Allez, on y va. Familial, voilà, on va voir avec l'oracle du miroir, le miroir de toi-même, le miroir d'une situation, le miroir de la personne qui t'est destinée, en tout cas une non-communication. Quel est le message que le taureau doit recevoir ici et maintenant pour cette quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, on y va. Allez, c'est parti. Allez, go. On y va. 1, 2, 3. Hop là. Séparation, distance. Mais en même temps, j'avais ici, jalousie. Ok. Donc, jalousie, séparation. Donc, il y a peut-être une séparation parce qu'il y avait trop de jalousie. Et c'est peut-être pour ça que la personne, en fait, qui t'est destinée est en non-communication actuellement et a pris de la distance, peut-être pour y voir plus clair par rapport à une situation où il y avait de la jalousie et peut-être de la manipulation, et que cette personne a dû se séparer de toi, prendre de la distance avec toi dans cette relation. La personne qui t'est destinée a pris de la distance, s'est séparée parce qu'il y avait un problème de jalousie à régler. Ok? Alors, on y va. Alors, quel est le message? Hop. Quel est le message que tu dois recevoir pour toi, signe du taureau? Contrat. Alors, en lien avec un contrat. Encore une. Encore deux. Retour concernant une femme. Donc, peut-être qu'il y a un homme qui attend le retour d'une femme. Peut-être que c'est toi qui est un homme et qui attend le retour d'une femme. Ou peut-être une femme qui guette à un retour ou qui sent un retour concernant un contrat. Alors, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat professionnel, un contrat en lien avec la famille, d'accord? Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, on a la fatalité. Bon, en tout cas, là, dans l'instant présent, il y a quelque chose de qui a, voilà, on arrête de tourner en rond là. Il y a quelque chose en fait qui s'est effondré, quelque chose qui ne pouvait plus en fait se maintenir et quelque chose qui a été peut-être qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Ok, culpabilité par rapport à la naissance. Peut-être que on se sent coupable de peut-être de lâcher quelque chose qui est plus en accord et d'aller vers quelque chose ou de vouloir aller vers tu sais, c'est un petit peu comme bon, tout le monde est dans les larmes, tout le monde est dans le chagrin parce qu'en fait autour de toi c'est tout c'est une catastrophe, tu vois, il y a que des catastrophes. Et puis toi en fait bah toi tu vois la lumière derrière au bout du tunnel, tu vois.
et toi, tu es déjà dans ta joie, tu es déjà dans ton sourire, dans ta gaieté, parce que ben, tu as fait ce qu'il fallait faire et qu'en fait, tu vois la lumière au bout du tunnel et qu'en fait, ben, les gens autour de toi, ils comprennent pas en fait. Toi, tu culpabilises pas, voilà, t'avances. Voilà, c'est quoi le délire en fait, tu vois? Et toi, en fait, c'est bah non, en fait, non, tu culpabilises pas parce qu'en fait, t'as fait ce qu'il fallait faire. Pendant tout ce temps, voilà, dans tes énergies, dans ton émotionnel, dans ta vie, tout le travail que tu as accompli te permettent justement de mettre fin à des contrats parce que tu décides en fait de te choisir pour aller vers un nouveau départ parce que même si on t'accuse et qu'on te montre du doigt, ben en fait là tu décides en fait d'avancer tout simplement. Voilà. Tu vois le jugement, les amis qui pourraient te juger que tu pensais être des amis et qu'en fait le fait de te choisir, eh ben c'est des personnes en fait qui te jugent à tort plutôt que d'être à t'aider ou à te soutenir ou tu vois ou être dans des bonnes énergies, tu vois, te réjouir en fait, tu vois de cette capacité, de cette volonté que tu as d'arrêter en fait de prendre le bâton pour te faire battre et puis de poser ce bâton-là, voilà, que tu as maintenu indéfiniment et de dire non, stop, ça suffit. J'arrête en fait de me laisser manipuler, accuser à tort et j'avance en fait. Voilà, j'avance, que ça soit, que ça plaise ou pas. Voilà, parce que je décide en fait de lâcher ce qui est plus en accord avec moi. Voilà, le retour à ce côté féminin et féminé ou féminité. Sur la culpabilité, je vais remettre une carte là sur la culpabilité, la fatalité. Merci, culpabilité, fatalité. Une carte sur la fatalité, s'il vous plaît. Celle-là, ok, projection. Tu vois, ça peut être toi ou la personne en fait qui t'est destinée qui se retrouve dans cette situation-là. Stop en fait. On décide en fait d'arrêter de se voiler la face. On décide d'accepter en fait d'avancer. On décide d'arrêter en fait de se sentir en fait pas en accord ou d'accepter de se faire accuser à tort. Non, en fait, là, c'est stop, en fait. On arrête parce que c'est l'âme, en fait. Hein, l'âme, c'est l'âme qui décide, en fait, de dire stop, stop, ça suffit, en fait. Arrête de te flageoler, j'entends, tu vois. Arrête de te fermer, en fait. Il faut, je dois... ok. Et la loi, voilà. Alors, ça peut être la loi divine, ça peut être la loi dans la matière, en fait, qui décide, en fait, de dire, bon, bah maintenant, ça suffit, quoi. Stop. Je décide, en fait, d'avancer. Donc, il y a peut-être des ruptures de contrat, là. Hein. Fatalité et contrat, pour moi, c'est un contrat, en fait, qui prend fin, d'accord? La justice, elle intervient parce on s'est rendu compte, en fait, que ça n'allait plus et qu'en fait on restait dans un certain contexte parce qu'il y avait des amis qu'on voulait garder, un entourage qu'on voulait garder, préserver, etc. Et pourtant en fait il y avait des accusations quand même, hein, là, ok? Et on décide d'aller vers ce changement, d'accord? Et bien tant mieux. Voilà, vous avez tout à fait raison. Il faut avancer dans la vie, il faut arrêter en fait de tourner autour du pot, de laisser en fait les uns les autres nous accuser parce que en fait on est comme ça et qu'on décide en fait d'aller de l'avant. Bah en fait tu vas pas continuer en fait de rester dans leur mécanisme là voilà il faut, je dois, machin. À un moment donné c'est stop en fait. Je décide d'avancer parce que j'ai besoin d'avancer. Voilà, donc si les personnes face à toi ben, décident en fait de continuer de rester dans leur mécanisme de il faut, je dois jusqu'à la fin de leur vie, ben, c'est leur problème en fait. Voilà, on n'a peut-être pas tous la même mission. Ok, donc voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir un petit peu avec.
J'avais la vérité derrière, en dos de deck. Donc, voilà. Allez, on y va. On va voir émotionnel pour les taureaux. Alors, dans quel état d'esprit est la personne à qui tu penses? Dans quel état d'esprit, toi, voilà, peut-être que tu ne perçois pas le message que ton âme a besoin de te transmettre. Donc, dans quelle émotion? Quel est le message pour les taureaux? Allez, on y va. Quel est le message pour les taureaux? Donc, en cette quinzaine de octobre 2025, quel est le message que tu dois recevoir? Allez, quel est le message pour toi ou pour la personne, en fait, face à toi? Amertume, frustration. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu te sens frustré par rapport à une situation où peut-être tu es en attente de retour, documents administratifs ou en lien peut-être avec une séparation, un divorce, un contrat. Il y a quelque chose en fait qui t'empêche d'avancer et ça te rend amer, d'accord? Dans l'amertume, il peut y avoir aussi un ressenti, de quelque chose qui a du mal à passer, hein. Une trahison, une jalousie, voilà, peut-être que toi, tu restais dans un contexte de «il faut, je dois» et que tu t'es fait trahir, par la personne en fait, face à toi, que jamais tu aurais pu imaginer ou penser que cette personne en fait allait te trahir, par rapport à un contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage ou un contrat d'âme ou un contrat, professionnel ou un contrat d'habitation, tu vois? Hein, donc attention, aux fausses signatures. Tu vois, j'avais un peu ça, hein. Donc il peut y avoir un truc à peu près, un peu par rapport à ça. Alors, quel est le message que tu dois entendre ou recevoir? Ah, alors là, il faut que je fasse comme ça. Ok. 1, 2 et 3. Tu vois, la trahison. Tu vois pourquoi la frustration? Donc en fait, tu es frustré parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que tu le voudrais, parce que tu as été trahi, parce que tu as peut-être trahi involontairement une autre personne, donc la personne qui t'était destinée, en pensant que tu vivais une relation vraiment concrète et véritable avec la personne avec qui tu vivais, et que là, tu t'es voilà, complètement, voilà, donc là, il y a l'énervement, il y a la colère, il y a voilà, il y a tout ça là qui remonte à la surface et c'est pour ça, hein, la fatalité. Mais aussi la fatalité parce que peut-être que tu devais vivre ça et que là, tu es en train de vivre ça et que ça fait remonter tout ça parce que justement, tu as peut-être laissé un peu trop de temps au temps et que tu as peut-être, voilà, été dans le déni aussi, hein, d'une situation, d'un contrat, d'un engagement, d'un lien qui t'était destiné et que tu avais mis sur le côté parce que, ben, peut-être que ta vie, elle était plus harmonieuse comme elle l'était en étant dans le déni d'un lien qui t'était destiné, hein. Donc alors, on va voir un petit peu, ça peut être aussi la personne à qui tu penses, hein, qui est dans ces énergies-là, d'accord? OK. Alors au niveau sentimental, pour les taureaux, quel est le message qu'on a à te transmettre pour cette quinzaine de octobre? On va voir un petit peu quel est le message. Allez, âme sœur spirituelle. Ce n'est pas ton âme sœur, tu vois? Il y a bien eu une confusion. Donc en fait, il y a bien eu tromperie. Il y a bien eu, quelque chose en fait, tu vois, par rapport à un contrat. Il y a eu un contrat, il y a eu un engagement avec une personne, mais cette personne n'était pas en fait, la véritable personne qui t'était en fait dédiée, d'accord? Donc une âme sœur spirituelle, ça peut être une âme jumelle, d'accord? Tu as pu, être soit avec une âme sœur, soit avec une âme jumelle, mais en tout cas, pas avec la personne en fait qui t'était, dédiée sentimentalement, véritablement, d'accord? Hein, donc mais peut-être que justement tu as été avec cette personne, la personne avec qui tu as été, c'est pour ça, tu vois, l'énervement, la confusion, la frustration, l'amertume et tout ça, c'est ça.
c'est en fait de comprendre que si tu as vécu cette relation, c'est parce qu'il y avait peut-être des guérisons à effectuer au niveau transgénérationnel, aussi au niveau peut-être karmique, de ton côté ou du côté de la personne qui t'était destinée ou qui t'est destinée, d'accord? Donc peut-être aussi en miroir, voilà, professionnel, tu as rencontré des personnes en fait qui, ces personnes-là avaient besoin de nettoyer des transgénérationnels ou des karmas, voilà, d'accord? Donc bon, on va voir un petit peu quel message tu dois recevoir en complément. Qu'est-ce qui va venir à toi pour cette quinzaine-là? Alors, déjà un message où on te dit qu'il y a une autre personne qui perturbe ta relation, d'accord? Donc, il y a quelqu'un dans ton entourage, de ton côté ou du côté de la personne en miroir, hein, parce que voilà, il y a toujours un miroir. Il y a une personne qui perturbe. Alors, peut-être que c'est ça aussi, hein, au niveau des contrats, au niveau de l'attente, une impatience en fait de mettre fin à un engagement pour aller vers un changement d'air. Moi, j'entends changer d'air, changer de vie, tu vois. Donc, et ben en tout cas, écoute, hein, il y a une vie qui va changer, tu vois. Vie commune là, tu vois, donc cette personne en fait, c'est est-ce qu'il y a une vie commune, est-ce qu'il y aura une vie commune, est-ce que c'est justement le changement en fait, parce que là c'est quelqu'un qui a reçu un message, donc peut-être que là c'est toi qui vas recevoir ce message là. Peut-être que la personne en miroir a reçu ce message-là et qu'on a besoin de te transmettre ce message-là, peut-être d'une surprise qui n'est peut-être pas une surprise, en lien avec une personne en situation triangulaire de quelque chose qui est en train de se changer ou sur le point d'être changé, d'être modifié, un contrat qui se termine. Un engagement qui se termine. Peut-être ça la surprise. Quelque chose, tu vois, bon, on va voir, on va laisser les cartes comme ça et puis je vais voir avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière par rapport à ce message pour les taureaux. Alors, quel est le message pour les taureaux dans la matière, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, en miroir avec la personne qui est destinée à la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Mes guides ici, maintenant. On a l'élévation et le pouvoir. Donc, on a bien la signature, tu vois. Il y a bien la signature, une reprise de pouvoir, donc une impatience aussi. Il peut y avoir une impatience là de quelque chose en fait qui, tu sais, quand on en a ras-le-bol, quand on a été trahi, je sais que tu comprends. Mais ça peut être aussi en miroir de la personne qui t'est destinée. On est en train de mettre fin voilà, une situation là où on a été berné, on s'est trompé, on a cru, pourtant cette personne a vraiment cru que c'était la personne qui était destinée, et là en fait on a vu clair, tu vois. Et c'est ce côté-là, tu sais, il est temps que ça se termine, quoi. C'est ce côté-là, impatience, tu vois, parce que en fait, il y a un besoin euh, d'avancer vers des projets, d'avancer vers une nouvelle vie. Et là, pour l'instant, tant que c'est pas complètement acté, signé, c'est difficile en fait de passer à autre chose. Et cette impatience-là, tu vois, c'est ça que tu ressens, tu vois. Donc peut-être que la personne, il y a encore une situation triangulaire, mais c'est comme si pour cette personne, en fait, qui est en train de mettre fin à cette situation, c'est comme si il y avait déjà plus cette situation, mais qui avait un besoin d'aller jusqu'au bout pour vraiment éliminer cette situation. Tu vois, mettre vraiment fin à quelque chose en fait qui fonctionne plus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit donc dans la matière? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin en fait de te donner comme indication, comme information pour toi, signe du taureau, pour cette quinzaine de mois d'octobre? La réussite.
Donc, tu vois, tu vas aller vers une réussite, ou la personne à qui tu penses va aller vers une réussite. Pour l'instant, il faut le temps que, tu vois, la justice, elle fasse ce qu'elle a à faire. Hein, en même temps, le côté administratif, signature, etc. Il faut le temps, tu vois, pour aller vers cette réussite. Il faut être dans l'acceptation. Il y a quand même, bon, ok, hein, le côté amer de, voilà, je me suis fait berner, je me suis fait trahir, j'ai été trahi, voilà. Mais bon, la foudre, tu vois, par rapport à un lien, tu vois, et aussi la foudre divine qui intervient parce que c'est plus possible en fait. Peut pas continuer comme ça. Donc on sent que cette personne, elle a des projets, qu'elle a envie, qu'il y avait une envie, qu'il y avait des projets en fait qui étaient réalisés, qui se mettaient en place tranquillement, etc. Voilà, mais là en fait on comprend qu'on s'est complètement trompé quoi. On a, voilà, on s'est fait berner en fait, hein, on s'est fait berner par cette attitude, par cette personne, par cette relation, où on a cru en fait en cette relation. La réaction conjugale, là, hein, je parle, hein. Là, ça parle en fait de la relation conjugale, d'accord? Donc, pour l'instant, la relation qui est destinée, en fait, elle a été mise de côté parce qu'il y a la relation conjugale à régler. Le problème à régler, en fait, tu vois, la tromperie, la trahison, les manipulations, voilà, hein, tout ça là, hein, ok? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va venir à toi après ce contrat, après ce désengagement? Qu'est-ce qui va venir à toi? Une relation, un lien quelque part. Quelqu'un, en fait, donc, qui t'est destiné depuis très, 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 très longtemps. Très longtemps. Il y a une perte d'énergie, un besoin de retrouver de l'énergie. Il y a la force de l'ordre qui est à l'œuvre. Donc, tu vois, il n'y a pas d'erreur. Il s'est passé ce qui s'est passé parce que justement, peut-être que tu avais besoin de vivre tout ça pour en fait sortir des doutes et vraiment peut-être que tu n'arrivais pas en fait à faire le choix entre la personne qui t'est destinée et la personne qui t'était destinée. Voilà, une confusion de liens, hein. Peut-être que tu as cru en fait être avec ton âme sœur et qu'en fait que tu étais avec ton âme jumelle et qu'en fait tu étais dédié à une flamme jumelle, par exemple, tu vois. Donc voilà, donc confusion de liens qui a fait que tu as dû vivre en fait quelque chose qui t'a permis en fait de sortir déjà de ce qui n'était pas, de ce qui ne t'était plus destiné, tu vois. Avant d'aller vers quelque chose, il faut mettre un petit peu fin avec des situations. Quel est le message supplémentaire qu'on a à transmettre pour les taureaux de ce qui va venir? Donc, voilà. Après, alors un petit peu de patience. On a le message, voilà, on doit faire preuve un petit peu de patience le temps que les choses se règlent. Peut-être parce que toi, tu ne veux pas non plus de ton côté. Tu as eu aussi des difficultés, des choses qui se sont passées dans ta vie et qui a un besoin en fait de tout éclaircir avant de redémarrer quelque chose, tu vois. Donc, c'est peut-être cette forme-là d'impatience qu'il y a, de prendre encore du temps sur toi, tu vois, sur toi, dans ta vie et tout ça, avant de démarrer ce nouveau projet, tu vois. Parce que, voilà, tu as envie, en fait, ça fait tellement longtemps que tu as envie vraiment de démarrer ce nouveau projet, mais que, voilà, c'est bon, quoi. Allez, on y va, quoi. On avance, ok? Donc, ça peut être ça, hein, le ressenti d'impatience qu'il y a, le côté de faire encore un peu preuve de patience, tu vois, c'est comme la naissance d'un enfant, en fait, hein, c'est pareil, hein, tu vois. Donc là, c'est le pardon, se pardonner ou se faire pardonner, le fait d'avoir pris une direction, d'avoir eu besoin de vivre ce qui a été vécu pour en fait
régler ce qu'il y avait à régler, tu vois, depuis des décennies, hein, et que ça a pris plus de temps que prévu. Parce qu'il y a eu des choses, des personnes, des situations, etc., qui sont venues un peu s'interposer et que effectivement, j'entends en boucle, ça a pris plus de temps que prévu, tu vois. Mais il a fallu quand même, et c'est pour ça l'ordre divin, il a fallu quand même amener en fait, parce que cette personne ou toi-même, il y avait un besoin en fait de vivre les choses pour nettoyer l'âme, pour nettoyer son âme, pour comprendre aussi. Hein. Tu sais, il y a souvent le pourquoi, pourquoi. Hein. Et bien, à force de dire pourquoi, et ben, pourquoi et comment, et nani, nanana, et de comprendre, en fait, la source, ça va dire, ben, si tu veux comprendre, si voilà, tu veux vraiment avoir les informations, les indications, ben, en fait, tu vas vivre la situation et par tous les côtés, et comme ça tu finiras par comprendre, et c'est ça le côté se faire pardonner, tu vois, l'espoir de se faire pardonner parce que ça a pris plus de temps que prévu et que l'autre personne ne pensait pas en fait que ça prendrait autant de temps. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà. J'espère que bah, ça va t'aider. En tout cas, tu vois, tu vas aller vers un nouveau départ. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se passer. Hein. Et puis, bah, écoute, prends soin de toi, partage, like, mets un petit commentaire si tu en as besoin, hein, si ça se fait ressentir. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas, hein, à prendre contact parce que peut-être que ça peut être ton ascendant ou ton descendant. Voilà, un message pour toi ou de ton autre que tu avais besoin d'entendre. Ok? Donc voilà. Allez, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci à toi d'être présent, d'écouter mes vidéos et je te souhaite plein de belles choses. Merci, au revoir.